Vous ne le savez peut-être pas, mais être auteur, c'est exploiter le cumul de nos expériences, de nos émotions et même de nos regrets. J'utilise autant ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire en moi, ce qui veut dire utiliser les moments de ma vie où la dépression a failli me mettre au dos du mur, mais aussi les idées noires que j'ai eues durant ces périodes, ou encore plus simplement la rancune que j'ai envers mes proches. Bref, il y a assez de richesse dans une seule vie pour écrire sur presque tous les thèmes, même quand on a seulement 33 ans. En matière d'expérience, pour être honnête, l'âge n'est qu'un chiffre sans réelle valeur, et c'est d'autant plus vrai quand votre entourage est incapable de constater le mal qu'il vous fait, surtout quand il est minime et qu'ils l'ont eux-mêmes vécu. Ouais, quand c'est culturel de se permettre de faire ou de dire certaines choses, sincèrement, partez du principe que personne ne va vous comprendre et personne ne va vous prendre peine si vous vous plaignez. Et je sais de quoi je parle, je suis antillais. Mais c'est encore pire quand vous adoptez un mode de vie ou une activité qui ne correspond à rien de ce qu'ils connaissent et que ça les gêne. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai écrit Mes chers esclaves, j'ai utilisé ma vie, mes sentiments et mes expériences pour construire chacun des personnages principaux des 3 nouvelles de ce recueil. J'ai utilisé ma personne comme matière première pour façonner ce père qui sacrifie sa famille pour son travail, pour rédiger les dernières heures d'un homme dépressif dont le corps sera découvert par sa famille, et aussi pour rester cohérent dans chaque action et pensée de mon personnage féminin piégé dans une relation toxique. Ce sont les différentes facettes de ma réalité que vous découvrirez si vous lisez Mes chers esclaves. C'était Sylvestre Bogarde.